Effectivement, j'avais déjà alerté à l'époque sur le fait qu'il y aurait également des conséquences sur ce projet-là. J'ai alerté également aussi sur les conséquences dramatiques pour la commune de Lucerne, où aujourd'hui ça déclasserait complètement le Carrefour Market que j'ai sur ma commune, qui fait vivre mon CCAS, qui soutient toutes mes associations. Donc oui, je suis formellement opposé à cette grande surface. On l'a évoqué aujourd'hui, M. Desjouy annonce qu'effectivement il y a une étude de marché qui a été faite qui démontre qu'il y a un manque de surface commerciale. Écoutez, que déjà M. Desjouy vienne nous apporter son projet, la viabilité, les enseignes qu'il a, puisqu'aujourd'hui, au lieu de créer des nouveaux emplois, ce sont des boutiques qui peut-être sont aujourd'hui à Famille 1, qui vont aller dans Famille 2, ce sont des boutiques qui sont à Linéa, qui viendront à Famille 2, je ne vois pas où est-ce qu'on crée de l'emploi dans ce projet-là. Donc on n'a aucune information, on a beau le solliciter, on n'obtient aucun retour, donc je suis formellement opposé à ce projet. Et mes chers collègues, je vous inviterai, si je ne suis pas là à la délib 11, à voter contre le budget annexe. Monsieur le maire, il y avait la liste de côté 11 reporté au prochain budget. Mais je donne la parole au maire du Revient, parce que bien entendu, ce qui est concerné directement. Comme vous disiez, Monsieur le Président, la possibilité de reporter en prend note, puisque c'est votre prérogative. Je tiens à rappeler simplement à l'Assemblée que vous avez dit tout à l'heure que vous suivriez le projet de BNR parce que c'était l'engagement de Jean-Claude Boulard, donc vous n'alliez pas le remettre en cause. Je tiens à rappeler que Jean-Claude Boulard avait pris le même engagement concernant Famille Village, puisque c'était dans les tuyaux. Et donc finalement, aujourd'hui, il n'y a pas d'avoir un traitement différent dans l'ordre du jour. Moi, en tant que maire de Riodun, quand je me suis présenté, j'ai pris le même engagement de ne pas revenir sur ce qui a été voté. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, en tant qu'élu, ça a été rappelé par le maire de Lucerne, il est encore là, je crois qu'il est parti. Ça a été rappelé que peut-être qu'on aurait pris d'autres décisions à l'époque. Mais en tous les cas, je tiens à rappeler que l'engagement sur l'ensemble de la métropole était pris pour les deux projets. Donc il n'y a pas à avoir un traitement différent. Après, sur cette notion d'émotion sur Carrefour, j'entends bien, et il est évident qu'en ayant un hypermarché de plus à 3 km d'un hypermarché existant, c'est évident que le premier hypermarché va être impacté, donc c'est pas une surprise. Moi, j'ai toujours défendu, et même si les choses sont en clair aujourd'hui, qu'il y avait peut-être d'autres axes pour ce projet, j'en suis conscient. Le déplacement de l'hypermarché Carrefour n'a pas été une option qui avait été sur la table à l'époque, fait des anciennes municipalités du Mans et l'ancienne municipalité de Riodun d'ailleurs, mais c'était certainement un sujet très cohérent. Et il fallait mettre dans le quartier du Mans peut-être un supermarché à taille différente, de façon à avoir un quartier qui puisse toujours être animé à la fois avec des commerces de proximité et un supermarché de proximité. Et c'était le déplacement d'un hypermarché. On est parti sur autre chose par des accords des communes de Riodun-le Mans. On est aujourd'hui dans la métropole avec l'ensemble des autres communes, et donc il nous aurait fallu, si ça avait été pris à ce moment-là, travailler différemment. Donc on est en train de subir tous ici l'histoire de décisions qui ont été assumées par ce conseil communautaire, par les conseils municipaux de l'époque, et nous, nouveaux élus, on est avec ces cartes-là dans les mains. Pour autant, je tiens à rappeler que moi j'ai pris l'engagement de ne pas revenir sur ce projet-là. Je sais que les choses sont actées, puisque le projet qui est question sur Riodun a toutes les autorisations administratives, commerciales et de permis qui vont bien. Donc aujourd'hui, je le dis clairement, il n'est pas arrêtable d'un point de vue administratif. Donc le budget de la ZAC aujourd'hui, qu'il soit reporté, c'est une chose, je l'entends bien. Il ne faut pas confondre le vote sur ce budget-là qui permet de faire fonctionner la ZAC. Il y a d'autres commerçants, il y a d'autres artisans, d'autres entrepreneurs qui sont sur la ZAC. Il y a des routes, il y a des choses. Donc je ne souhaite pas que ce budget soit le bouc émissaire de notre discussion. Et donc même s'il est reporté, j'en prends acte, il faudra bien entendu qu'on l'évoque et qu'il ne soit pas un élément bloquant pour le développement de la zone. Maintenant, je vous rejoins, Monsieur le Président, il y a beaucoup de choses en termes de développement commercial en jeu, en cours en ce moment sur notre agglomération. Il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup d'intox. Je ne sais pas où va aller tout ça. Je pense que je suis toujours ouvert à ce qu'on puisse discuter, échanger avec les acteurs, et ça c'est important pour le territoire. Mais en tous les cas, n'attendez pas que je ne défende pas la commune et que je ne défende pas son développement économique. On me le reprocherait, mais je ne souhaite pas qu'il y ait un traitement différent sur ce projet-là que d'autres projets. Il faut qu'on y travaille, qu'on discute. Bien entendu, les choses sont dites et sont faites, et donc s'il y avait à revenir sur les votes de l'époque, on pourrait en discuter, c'est pas possible. Donc on fait avec les cartes qu'on a aujourd'hui. Les choses peuvent évoluer, non pas par nous, mais par les discussions qu'on peut avoir les acteurs et bien entendu, une chose aussi, l'arbitrage que feront les enseignes,
qui signeront dans un projet ou dans un autre, les consommateurs, donc tout ça, ça doit être mis sur la table, on est prêt à en discuter, mais je ne souhaite absolument pas qu'on prenne ce report comme une volonté de bloquer le développement de la ZAC. Au contraire, elle a besoin d'évoluer, de continuer à évoluer. Merci. Le seul problème, c'est vrai, c'est que le risque qu'on a aujourd'hui, c'est que l'arbitrage de ce qui va rester ou ce qui sera viable se fasse de manière économique et avec des risques que certains tombent. Voilà, c'est ça qui m'inquiète le plus, moi, aujourd'hui. Donc, moi, je le dis, voilà, je prends cette situation en cours, j'essaye de le faire en se regardant tous bien droit dans les yeux et en ayant tous en tête que ce sont des mécaniques lourdes qui ont été mises en route et qu'on n'arrête pas ça comme ça. La question Leclerc plus Ikea, la question Famille Village avec Auchan derrière, on va bien. Et en plus derrière avec des enjeux économiques et d'enjeux de compétition et de concurrence entre certains. Donc nous, il faut qu'on soit comptable de tout ça, et qu'on essaye de gérer ça. Tout ce qui consiste à dire on arrête tout, et après on arrête sur quoi, je connais. Ça veut dire qu'on revient, il faut commencer la discussion avec déjà des idées arrêtées sur ce qui va se passer. Aujourd'hui, je ne sais pas. Et je ne peux pas, justement, m'engager sur ce sujet parce que je ne sais pas.